Oyez, dévoreurs et dévoreuses de mythes et légendes, ici Charles-Antoine Desgranges et je vous invite à investiguer avec moi les mystères les plus étranges de notre planète. Mythes ou mystères, un balado à écouter en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Nous sommes le lundi 19 janvier, voici à la une. Bonjour, bon lundi, bon début de semaine, c'est Mathieu Bellumeur au microphone, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une, je dirais édition spéciale d'À la Une, parce que ce matin, changement pour l'émission, c'est-à-dire qu'il y a des petites caméras robotisées dans notre studio. Elles sont là depuis un certain temps quand même, ces caméras, et voilà qu'elles vont maintenant capter l'émission, et donc l'émission À la Une sera diffusée, en plus d'être diffusée sur Ici Première, sur RDI, au réseau de l'information, de 5h30 à 6h, juste avant l'entrée en ondes de nos collègues de Première Ligne. Alors, ça nous fait plaisir d'accueillir ici au studio 21 de la Maison de Radio-Canada les téléspectateurs d'RDI qui se joignent à nous à partir de ce matin. Donc, bienvenue. Je m'appelle Mathieu Bellumeur, je suis l'animateur de l'émission, présentateur des bulletins d'information également le matin sur ici Radio-Canada Première. Ça va me faire plaisir de vous accompagner. Donc, plus d'informations plutôt pour les téléspectateurs, oui, d'RDI. Pour les gens qui nous écoutent à la radio, c'est la même émission que vous connaissez, bien sûr, qui va se poursuivre. Et laissez-moi tout de suite vous présenter les collaborateurs à l'émission. Et je vais commencer par quelqu'un que les gens de la télé vont reconnaître. Julie-Jasmine Boudreau qui est avec nous en studio. Bonjour Julie-Jasmine. Julie-Jasmine qui évidemment est avec nous ici à la radio avant d'aller rejoindre tout de suite après l'émission, d'aller rejoindre son équipe de Première Ligne. Et vous nous parlez tous les matins comme ça des actualités culturelles. Et qu'est-ce qui va retenir votre attention ce matin? Oui, j'ai écouté une série télé qui s'appelle Ayerscliffe, OK, avec Marc Labrèche en Martin Stevens. Stevens, donc le grand porteur de succès de la chanson Love is in the Air. Alors, il y a beaucoup d'improbabilités là-dedans. J'ai hâte de vous en parler. Il y a des curiosités, puis c'est aussi très divertissant. On vous retrouve un peu plus tard à la fin de l'émission. Donc, Julie-Jasmine. Sinon, une autre personnalité de Radio-Canada que les gens connaissent certainement, de la télé, une voix que l'on connaît, que l'on reconnaît. Véronique Méran fait aussi partie de nos collaboratrices. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Détail de la météo avec vous. Et mon Dieu, on a vu du soleil hier. J'ai cherché mes lunettes soleil pendant à peu près une demi-heure. Cinq qui ne doivent pas sortir souvent. Avec raison, elles étaient loin. Vous savez que du soleil, on n'en a pas eu beaucoup. Depuis le mois de janvier, il y a quelques chiffres qui sont sortis. Du 1er au 15 janvier, on a 32 heures de soleil seulement. C'est pas tant que ça. Du côté de Montréal. À peu près la même chose du côté de Québec, Ottawa, 7 îles, 18 heures seulement. Donc, ça, c'est à peu près 50 % de moins que la normale en termes de clarté et de luminosité. Donc, vous êtes un petit peu déprimé, un petit peu moral bas. Les chiffres vous donnent raison ce matin. De quoi vous remonter le moral? Est-ce qu'il y en aura cette semaine du soleil? Un petit peu. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand même plutôt nuageux. Là, on y va avec une faible neige. Ça va être une semaine assez hivernale, mais sans gros système à surveiller. Des petites chutes de neige ici et là, ça va finir par s'accumuler, mais quand même sur du long terme. Et des températures qui nous amèneront vers du temps plus froid. Mais le plus froid, ce sera vraiment au cours de la fin de semaine prochaine. D'ici là, aujourd'hui, on part la journée. Il fait quoi? -6, -7 au centre-ville, autour de -10, -15 là, sur le sud, le centre du Québec. Cette faible neige laissera 1 centimètre ou 2, des températures qui oscilleront entre -5 et -8 aujourd'hui. Il y aura tendance au dégagement pour demain, on verra un petit peu de soleil, mais l'ennuagement va se faire quand même assez rapidement au cours de l'après-midi. Les températures seront plus froides demain, ce sera plus venteux aussi. On parle de -11, -14 là, sur les régions les plus au sud. Et par la suite, on ramènera des nuages et un peu de neige pour le milieu de la semaine. Mais d'ici là, le froid se fait bien sentir en Abitibi ce matin. -11, c'est le maximum anticipé avec 5 centimètres de neige aujourd'hui. Pour l'Est du Québec, de façon générale, la neige commencera en mi-journée. Ça laisse une trace, 1 centimètre ou 2. Les températures oscillent autour de -7, -9 pour le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent. La Gaspésie, la Côte-Nord, autour de -2, -5 degrés. Un petit peu de soleil encore sur la Côte-Nord aujourd'hui. La neige viendra un petit peu plus tard ce soir. En territoire ontarien, le grand froid est là, bien présent sur la portion nord. -20 ce matin, secteur de Thunder Bay, ce sera aussi le maximum aujourd'hui. Possibilité de bourrasque de neige vers Sudbury.
Toronto, Windsor, c'est venteux. On a du flocon possible, moins 6, moins 9 degrés. Même chose à Ottawa sous la faible neige aujourd'hui. Et dans l'ouest, beaucoup de brouillard à Vancouver, mais une fois que ce sera dissipé, il fera beau. 9, c'est le maximum anticipé sous le soleil. Ça s'ennuage vers Edmonton. Il fera beau à Calgary. Les températures redescendent tranquillement. Moins 4 aujourd'hui dans les prairies. Regina, Winnipeg, c'est plus froid. Moins 16 à moins 19. Mais on a quand même une dose de soleil là, pour ces secteurs-là. Donc, le grand froid s'en vient sur le sud du Québec, mais attachez vos tuques, c'est surtout au cours de la fin de semaine. Et quand on dit grand froid, c'est des nuits à moins 20, moins 25 et des journées à moins 18, moins 20. Bon, du vrai froid de janvier, du vrai du froid cœur mordant. de l'hiver. OK, Voilà. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Et c'est Olivier Pellerin qui est là pour assurer le compte-rendu des actualités sportives. Bonjour, Olivier. Bonjour. Et on va parler d'un début difficile quand même aux internationaux d'Australie, oui, pour les joueurs canadiens. On sait qu'il fait très chaud à Melbourne et ça a peut-être eu raison de 2 Canadiens au cours des dernières heures. Tout d'abord, Félix Auger-Aliassime, qui était sur le terrain pour son tout premier match contre le Portugais Nuno Borges, avait remporté la première manche avant de laisser filer les 2 suivantes, donc manches 2 et 3. Et dès la deuxième manche, il a commencé à ressentir des crampes, dit-il, aux mollets, aux ischio-jambiers. Est-ce que là, c'est la chaleur ou pas? Est-ce que c'est le manque de préparation? Bon, il y a plusieurs questions dans le camp de Félix Auger-Aliassime, mais donc, dès le début de la 3e manche, a décidé de lancer la serviette et donc déclarer forfait pour ce premier tour. C'est triste parce qu'il avait de grandes ambitions. Il est 8e au monde présentement. Il avait dit avoir allégé un peu le calendrier de début de saison pour arriver d'attaque avec un bon classement et connaître du succès à Melbourne. Et malheureusement pour lui, ça se termine très rapidement dès le premier tour et par abandon. Et donc, plusieurs questionnements au cours des prochaines heures. On écoute Félix Auger-Aliassime. J'ai vécu un moment très difficile dans ma carrière aussi. Tout est relatif. Je veux dire, c'est une carrière de tennis, c'est du sport, mais en tant que sportif, avec les ambitions que j'ai, le travail que je mets tous les jours dans ma carrière et la passion que j'ai pour mon sport, c'est des moments difficiles, mais j'en ai vécu d'autres. Donc, je sonne pas l'alarme ou je panique pas, mais c'est clair que je dois maintenant... je pense dans le vol du retour, j'aurai beaucoup de questions à me poser et puis des réflexions à avoir, savoir qu'est-ce que je dois faire pour plus que ça arrive. Et chez les femmes, même situation pour Marina Stakuzic. Elle était en 3e manche engagée, avait remporté la première, laissé filer la 2e dans un match assez soutenu. Et malheureusement, les crampes ont aussi eu raison d'elle, qui a dû y déclarer forfait. La bonne nouvelle, par contre, c'est qu'il y a eu des victoires. Chez les hommes, Denis Shapovalov contre le Chinois Bu Yun Chao Kete, désolé pour la prononciation, on va y aller comme ça. C'est pas évident. Voilà, on serre les dents puis on y va. En 3 manches, donc victoire pour Denis Shapovalov qui affrontera Marin Cilic au premier tour et surtout Victoria Mboko qui a fait la finale du tournoi d'Adélaïde, a remporté donc son premier match de ce premier tournoi majeur aux internationaux d'Australie contre une Australienne, Emerson Jones, en 2 manches de 6-4, 6-1. Une belle victoire pour elle. Et elle semble performer lorsqu'il y a beaucoup de pression, surtout quand elle affronte des athlètes locaux, des joueurs ou joueuses locales. Donc, on peut écouter Victoria Mboko. J'ai joué beaucoup de matchs à Adelaide. C'est un peu différent ici parce que j'ai un jour pour gagner la confiance sur le terrain ou get used to the court. Alors, pour jouer aujourd'hui et gagner, ça me fait un peu plus confortable. Oui, ça relâche beaucoup de nerfs aussi. Donc voilà, tout est tombé. Elle est prête à performer. On lui souhaite d'ailleurs de connaître du succès parce que c'est vrai que le début de saison, du moins à Adélaïde, c'est annonciateur de belles choses. Et on sait que l'année dernière aussi, le début de saison était très bon pour elle. Donc ça pourrait se poursuivre cette année. Il faudra surveiller ce soir Leilani Fernandez vers 19h contre l'Indonésienne Janice Tien. C'est un début pour elle à Melbourne. La victoire de Montréal s'est inclinée pas face à Washington, mais face à New York. Voilà, dans ces matchs en itinérance, ces matchs dans cette grande tournée pour faire découvrir la LPHF, ça se poursuit. C'était à Washington. Il y a eu d'ailleurs rencontre dans les heures qui ont précédé le match. Les joueuses de la victoire de Montréal qui ont pu avoir un petit brin de jazzette avec Alexander Ovechkin et Pierre-Luc Dubois, qui sont des joueurs des Capitals de Washington. Donc tout ça, ça fait partie de ces grandes tournées. Mais donc malheureusement, le résultat est un peu moins réjouissant pour les Montréalaises puisqu'elles ont perdu 2-1 dans un match où Marie-Philippe Poulin croyait avoir créé l'égalité 2-2. Elle a fait un tir bloqué par la gardienne de la mitaine. Mais peut-être que la mitaine était dans le filet, mais là, donc, les arbitres ont décidé de maintenir leur décision et de refuser le but. Ça s'est terminé 2-1. Un peu frustrant parce que la victoire de Montréal était sur une séquence de 3 victoires. Voilà. Donc, défaite à Washington contre New York.
Il faudra peut-être regarder le résultat et se motiver peut-être par la frustration, je ne sais pas trop, mais du moins, ça a été une très belle journée à Washington parce que c'est un record pour les matchs présentés en sol américain. Ah oui? 17 228 spectateurs se sont présentés pour ce match. Donc, on parlera peut-être d'une équipe de Washington dans quelques années de la LPH. Peut-être, les ambitions sont grandes. C'est pas impossible. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir, bonne journée. Faut dire que dans les prochaines minutes, Jean-Philippe Robillard sera avec nous pour nous parler du Groenland et également dans les actualités, ce qu'on va surveiller. Entre autres, aujourd'hui, il y a eu une collision ferroviaire assez inusitée en Espagne. 2 trains qui sont entrés en collision. Un qui venait donc en sens inverse et l'autre, donc, il y a eu accident vers 19h45 entre Malaga et Madrid. Au moins 39 personnes ont trouvé la mort. C'est entre autres ce qui va retenir l'attention aujourd'hui. Je vous parlais du Groenland, bien, ça retient l'attention. C'est l'heure de la revue de presse à la une des différents quotidiens de ce matin. Dans la presse, on nous dit le Canada, justement, entraîné dans la crise. Donald Trump persiste et signe, écrit la presse. Il veut mettre la main sur le Groenland, territoire semi-autonome danois. Pris en étau entre Washington et ses alliés de l'OTAN, le Canada a déjà élaboré un plan pour y envoyer des soldats. Jean-Philippe Robillard sera avec nous pour nous donner plus de détails. Et la presse a également, donc, dans ses pages, ou je devrais dire dans ses écrans, un article du Washington Post qui nous parle des changements climatiques qui sont en cause, qui expliquerait probablement, ou en tout cas en partie, les visées de Donald Trump sur le Groenland, même si lui ne croit pas, dit l'article, au changement climatique, parle d'un canular. Ça fait en sorte quand même qu'il y a un potentiel économique au Groenland, entre autres en ce qui a trait aux minéraux critiques, et ça pourrait expliquer effectivement l'envie de Donald Trump de contrôler ce territoire danois. Sinon, la presse nous apprend que les plaintes pour violences conjugales bondissent. Les policiers de la province qui interviennent de plus en plus auprès de victimes, donc qui hésitent de moins en moins à parler. Le nombre d'interventions policières en matière de violence conjugale au Québec a bondi au cours des dernières années. C'est ce qu'on apprend dans l'article de Marie-Ève Moras à la Sûreté du Québec. Elles ont triplé en moins de 10 ans. Un signe que la prévention commence à faire ses preuves, disent plusieurs. Il y a eu un record de plus de 12 800 plaintes ouvertes en 2024, alors qu'au milieu des années 2010, imaginez, on ne parlait que d'environ 4 000 plaintes. Vous pourrez lire ça dans la presse de ce matin. Le Journal de Montréal et le Journal de Québec nous parlent d'éducation. À leur une, les cégeps craquent de partout. Des travaux d'urgence qui explosent dans les cégeps et ça coûte cher et ce sont des contrats sans appel d'offres, nous dit le journal. Par exemple, on est passé au début des années 2020, donc 2021, 2022, à environ 5 millions de dollars en travaux d'urgence nécessaires. C'est plus de 118 millions de dollars pour 2025-2026. C'est sans compter qu'il manque de place dans les cégeps parce qu'il y a eu explosion du nombre d'inscriptions. Résultat, entre autres choses, il y a des cours de philo, entre autres, des cours de littérature qui sont offerts jusqu'à 23 heures. Vous pourrez lire ça dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec de ce matin. En une du Devoir, on nous parle des problèmes à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est bien connu, à l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont à Montréal. C'est un hôpital qui est vétuste, qui a besoin de travaux importants. On nous parle d'une femme qui a été hébergée dans le froid après son accouchement. Elle avait choisi une chambre privée, donc une facture à la clé de 176 $, montant qu'elle conteste. Elle dit que ce n'est pas nécessairement un gros montant. Par contre, lorsqu'elle a été hébergée dans cette chambre, il y avait un problème avec la fenêtre. Il faisait froid à l'extérieur. Il y avait une tempête de neige. Il faisait donc froid, très froid, dans la chambre. Donc, Le Devoir raconte son histoire à sa une. Nous parle aussi de Geneviève Guilbeault. Oui, grosse nouvelle sur la scène politique québécoise. Hier, Geneviève Guilbeault qui va quitter la vie politique. La ministre a affirmé dimanche que sa décision a été prise depuis longtemps, qu'elle n'a rien à voir avec l'actualité récente, entre autres la démission, évidemment, de François Legault. Donc, vous pourrez lire son compte-rendu. Elle qui s'est présentée avec ses enfants, dit le faire pour sa famille, n'a pas voulu répondre aux différentes questions des journalistes. En une du Globe and Mail, on revient aussi sur le Groenland, mais le quotidien de Toronto fait également sa une avec la Cour suprême qui entend à partir de ce matin une cause historique portant sur l'égalité et les pouvoirs policiers. On sait que le Québec et plusieurs autres provinces, de concert avec le gouvernement fédéral, vont tenter de convaincre les juges de la Cour suprême d'annuler les décisions de tribunaux inférieurs en ce qui a trait aux interpellations aléatoires. Vous savez, lorsque les policiers décident d'arrêter un automobiliste sur la route, il est question de profilage racial, donc de droits et libertés dans tout ça, mais également de sécurité sur la route. C'est à lire donc les détails de cette cause qui sera entendue à partir de ce matin en une du Globe and Mail.
À cette heure-ci, Jean-Philippe Robillard se joint à nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Les tensions qui continuent de s'accentuer, évidemment, au sujet du Groenland. Les Européens préparent leur riposte. Le Canada, je le disais, et ça fait partie de l'actualité ce matin, pourrait y prendre part. Ottawa, donc, qui songe à déployer des soldats au Groenland. Oui, le premier ministre Mark Carney, Mathieu, qui est préoccupé par les visées du président américain sur le Groenland, qui est aussi préoccupé par l'escalade de la situation. C'est ce qu'il a déclaré hier alors qu'il était de passage à Doha, au Qatar, qui était en mission économique. Mark Carney qui a aussi déclaré que le Canada va toujours soutenir la souveraineté et l'intégrité territoriale des pays, peu importe où ils se trouvent dans le monde. Pour lui, c'est quelque chose qui est inviolable. On écoute le premier ministre Carney. Le Canada est préoccupé par l'escalade actuelle. Les décisions pour l'avenir du Groenland, c'est la responsabilité du Groenland et du Danemark. La sécurité du Groenland, c'est la responsabilité ultime de l'OTAN. Alors, le premier ministre Carney qui évalue, selon nos collègues de CBC, la possibilité d'envoyer au Groenland un petit contingent de soldats canadiens pour se joindre aux forces européennes qui sont déjà sur place pour participer, entre autres, Mathieu, à des exercices militaires. Et est-ce qu'on sait à quel moment ces soldats pourraient être déployés, s'ils sont déployés? Oui, ça pourrait se faire très rapidement. Ça pourrait être d'ici la fin de la semaine, mais c'est une décision qui n'est pas évidente pour le Canada, que doit supposer le premier ministre Carney, parce que d'un côté, Ottawa, on le sait, veut montrer sa solidarité avec les autres pays, avec les pays européens. Mais de l'autre côté, il y a les États-Unis, il y a le président américain. On sait que le gouvernement canadien est en train de renégocier l'accord de libre-échange. Alors vraiment, c'est délicat là, pour le Canada. Les pays européens, eux, en tout cas, qui préparent leur riposte. Oui, si jamais Donald Trump va de l'avant avec l'imposition de tarifs douaniers pour 8 pays européens qui ont une présence militaire au Groenland, les pays européens, Mathieu, qui pourraient notamment mettre en place des contre-tarifs douaniers ou encore limiter l'accès à certains produits américains. On écoute le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost. La réaction des États-Unis, elle est incompréhensible et objectivement, elle est inutilement hostile. Si des pays amis de l'OTAN ont décidé de dépêcher quelques militaires au Groenland pour une mission exploratoire, c'est précisément pour démontrer que nous nous préoccupons activement de la sécurité de l'Arctique et que nous sommes prêts à y jouer pleinement notre rôle aux côtés du Danemark. Et il y a le premier ministre britannique là, qui vient tout juste de dire qu'une guerre commerciale n'est dans l'intérêt de personne des deux côtés du continent. Et cette question sur le Groenland, ça va sans doute, là, sans aucun doute, être au cœur des discussions, à tout le moins discuté lors du Forum économique mondial de Davos là, qui se tient cette semaine en Suisse. On va suivre ça, évidemment, au cours des prochaines heures et des prochains jours. Jean-Philippe Robillard, merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée. Julie Jasmine est de retour en studio avec nous. Vous nous parlez donc de Marc Labrèche. C'est une nouvelle série sur Tout.tv Extra. Oui. OK. Dans la peau de Martin Stevens, chanteur disco du succès Love is in the Air. Love's in the air. Je vois Marc Labrèche le personnifier, chanter ça avec, je sais pas, beaucoup d'extravagance. Je me permets de vous raconter l'anecdote tout de suite. Les créateurs de cette série-là, ce sont des gens du milieu de la télé depuis très longtemps. Et par une soirée arrosée dans une fête, Marc Labrèche est monté sur le comptoir de la cuisine et s'est mis à chanter Love's in the Air, d'où est venue l'idée de cette série-là. Alors, parfois, il y a des petites choses qui se passent dans la vie, puis on a un flash. Et donc, méga succès des années, fin des années 70 pour ce chanteur-là disco. La série s'appelle Ayers Cliff, donc Petit village en Estrie. Est-ce que c'est inspiré de faits réels? La réponse est non, parce qu'on est dans une comédie noire, donc vous doutez bien qu'il y aura du sang. C'est l'histoire d'un acteur, un jeune acteur populaire, une espèce de bébé gâté là, qui, à un moment donné, pète les plombs sur un plateau de tournage, dont il est la vedette. Et son agent va lui proposer d'aller se reposer à son chalet qui est finalement à Ayers Cliff. Relax, tu travailles sur toi? Louis-Philippe Lajoie, acteur et vedette très problématique. Enchanté. Henri Prudhomme? Ouais, c'est moi. J'avais chez mon oncle, puis il est pas là. Tu sais-tu que t'es beau? Il est revenu chez nous après le mort. Isabelle Richard, enquêtrice au dossier. Tu te mets en mode déstress. Il y a du sang partout! C'est chez nous! Laisse un soir, je reviens ici, c'est une scène de crime. Calice! OK, ça vire mal à un moment donné. Ça vire mal. Alors là, vous avez entendu beaucoup de personnages, mais on va démêler ça. Donc, le jeune acteur qui rencontre un jeune barman, les deux ont une espèce d'attirance sexuelle, un soir très bien arrosé, et l'acteur disparaît
pouf, on le trouve plus. Le jeune barman, lui, habite chez son oncle, qui est Martin Stevens, finalement. Et là, le soir où son oncle rentre, il dit « Qu'est-ce qui s'est passé Et là, ici? » ça, c'est Marc Labrèche. C'est Marc Labrèche, voilà. Donc, et là, ensemble, vont devoir faire équipe dans cette histoire-là. Puis là, c'est un petit village, c'est quoi, à peu près 2000 habitants, je voudrais, à Ayers Cliff. Il y a la police locale, le maire, la tenancière de bar, aussi tous des acteurs super intéressants, là, Stéphane Crête, Myriam Leblanc aussi, entre autres. Et on est donc dans des codes de séries d'enquête et aussi de la comédie. Alors, c'est vraiment très, très bien fait. Et d'ailleurs, je vous ai parlé des auteurs qui sont à la fois réalisateurs, donc cette idée un peu folle grâce à Marc Labrèche. Ils ont pu parler à Martin Stevens avant son décès de cette idée-là, de ce projet-là. Et lui, les encourageait fortement. Il est décédé en 2023, donc on ne peut pas voir le résultat final. Mais si jamais ça vous intéresse, là, c'est un court format. Ce sont 7 épisodes d'à peu près une quinzaine de minutes. Alors, ça s'enfile. Tu sais, vous, là, on a souvent l'impression... On n'a pas beaucoup de temps, ça, c'est parfait. Puis souvent, on a l'impression d'être à la remorque de toutes sortes de séries télé. Alors ça, là, ça s'enfile vraiment très, très bien. Ça s'appelle Ayers Cliff et c'est dès aujourd'hui sur l'Extra de Tout TV. Ça, c'est lundi de la déprime, le Blue Monday, c'est vrai. Aujourd'hui, pas Julie Jasmine, mais Véronique nous parlait du manque de luminosité, du peu de soleil qu'on a vu. Il y en a peut-être qui filent un kakeba par les temps qui courent. Suggestion musicale pour nous remonter le moral. De la musique country que vous nous proposez ce matin d'un groupe d'ici. Exactement. C'est un duo qui s'appelle Véranda. On est dans le country, dans le folk, dans le bluegrass en français. Dans les collines qui roulent, dans le tonnerre qui gronde, sur les chemins que je foule, dans les pages j'entends ton nom, dans les pages j'entends ton nom. Ça réveille? Ça réveille. Et moi, je me suis délectée de tout ça toute la fin de semaine. C'est Catherine Audrey-Lachapelle, Léandre Joly-Pelletier. Ils forment ce groupe-là, Véranda, depuis 8 ans. Elle est comédienne. Vous l'avez vue peut-être dans District 31, OK, quand vous écoutiez la série. Elle jouait le personnage de Virginie Francoeur. Ils viennent de Macasa, dans les Hautes-Laurentides. Ça, c'est leur deuxième album qui s'appelle Véranda, donc nom du groupe est assez facile à reconnaître. Et là, on est dans une espèce de banjo joyeux. Parfois, il y a des textes mélancoliques. Parfois, c'est super festif. Mais surtout, la musique vérité du country, Mathieu. Les joies, les peines, les banalités du quotidien. C'est pour ça que ça marche. Et on n'est pas dans le néo-country. Vous savez, en ce moment, c'est très, très en vogue. On est plus pop, on est plus rock, ce que j'apprécie énormément. Mais là, on va dans les racines du country. Véritablement, il y a un yodel là-dessus. Il y a un rill aussi. Alors, embrassez ça pour ce petit tristounet mois de janvier. Alors, je fais écouter un petit dernier extrait qui s'appelle Samedi soir à Macasa. La semaine a été longue, les deux bras me tombent. J'enlève mes semelles puis je pourrais pas. Prends pas grand-chose pour que je m'en repose quand le monde arrive, que je me sens vivre. Pour chaque vide des Hautes-Laurentides, c'est se remplir dans le temps de dire. Fait que danse les tables, monte ses chaises, chante bien fort puis mets-toi. Samedi soir à Macasa, le groupe s'appelle Véranda. Julie Jasmine Boudreau, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne journée. Donc voilà pour cette édition d'À la Une. Évidemment, il y aura encore tout au long de la journée certainement des réactions, bien sûr, à ce qui se passe au Groenland. Vous savez qu'il y a la possibilité que le Canada, oui, y envoie des troupes. Il y aura probablement d'autres réactions à la suite de la démission de Geneviève Guilbeault. En fait, elle ne se représentera pas aux prochaines élections. Ce sera à surveiller. Et les développements aussi en Europe. Et on ira faire un tour dans nos bulletins de nouvelles avec nos correspondants en Europe. Accident ferroviaire qui a fait au moins 39 morts en Espagne. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais. Bonne journée. Une chaîne musicale entièrement dédiée à la musique classique et à ses artistes, c'est sur Radio-Canada Audio que ça se passe. Branchez-vous sur Ici Musique Classique. À écouter quand vous voulez, où vous voulez, sur l'appli Radio-Canada Audio.